Ma Mission TV, le miroir du monde. Point de presse du 4 octobre 2024 du parti politique Piste pour l'émergence, suite à la mégestion et à l'état de notre nation. Depuis l'avènement de M. Félix-Antoine Tshisekedi au sommet de notre pays, nous vivons l'ingouvernabilité et la mégestion et le manque de gouvernance. En commençant par assister de ces massacres qui nous ont tous émus, les massacres de Ouazalendo, plus de 250 Ouazalendo sans communiquer. Massacre de Kilwa, sans communiquer. Le massacre de Lulu, sans communiquer. Le massacre de la prison centrale de Makala, sans communiquer. Et pourtant, la vie mène au sein de notre constitution, elle est sacrée. Loin de là, nous avons assisté au carnage de Matadi Mayo, plusieurs pertes en vies humaines. Nous avons assisté au carnage de Tanganyika, le naufrage de plus de 2 bateaux. Pas de solution. Nous avons assisté au naufrage d'hier où nous avons perdu beaucoup de vies humaines. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une bonne politique pour réguler les zones de transport. Pas de communiqué. Suite à cela, le président Félix Tshisekedi et son régime se sont donné le luxe de museler l'opposition pour ne pas écouter une voix contraire. En commençant par l'arrestation de M. Jean-Marc Kabunda Kabound, l'incarcération de Mike Mukeba Nkosso, l'incarcération du président ou l'enlèvement du président de notre parti politique Piste pour l'émergence, M. Seth Kikouni Massoudi, qui a subi plusieurs coups, torture et aujourd'hui jeté à la prison centrale de Makala. Suite à cela, M. Félix-Antoine Tshisekedi continue de pourchasser les opposants. L'exil de M. Franck Diongo, l'exil de Jean-Claude Vwemba, l'exil de Claudel Loubaya, l'exil de Palmer Kabea, l'exil de Mino Bokomi, pour ne citer que cela. Ce musellement n'est pas limité au niveau de leader de l'opposition, mais aussi le militant. Pour ne pas oublier Giresse, notre camarade de l'opposition, précisément du parti SID, qui a été abattu devant leur siège. Ceci nous pousse à comprendre que nous sommes en train de vivre dans l'atomisation de la société, où la pensée unique veut s'installer contre la démocratie instaurée par nos pères fondateurs. Nous, Piste pour l'émergence, faisant partie de l'opposition congolaise, nous n'allons jamais laisser la population à sa merci. Voilà pourquoi nous apportons aussi notre soutien à M. Moïse Katumbi Tchapoué, qui du reste fait objet de ces cadres de musellement de l'opposition qui tend à museler la voix contraire de l'opposition. Si il est reproché de quoi que ce soit, je pense que M. Moïse Katumbi est un citoyen normal qui doit répondre de ses actes. Et pas quand lorsqu'un opposant a un problème en justice, que l'on déploie les militaires qui sont censés nous protéger au lieu de communiquer la terreur. Voilà pourquoi j'appelle la population congolaise à rester éveillée, respectueuse de la Constitution, d'éveiller sur les normes clés. Et nous mettons en garde, nous mettons en garde tous ceux qui sont ivres du lait du pouvoir, qui pensent que c'est une bonne chose de changer notre Constitution, tout à museler d'abord l'opposition, à massacrer la population congolaise. Ils veulent changer la Constitution parce qu'ils savent que nous n'allons rien faire. Voilà pourquoi ici, j'invite la population congolaise à rester éveillée, à rester soudée. Parce que dans les jours à venir, nous allons user de toutes les voies démocratiques pour faire respecter notre droit. Le marche, le sit-in, tout ce que la Constitution nous reconnaît, nous allons les faire. À ce qui concerne le président Seth Kikouni, l'avant-dernière victime de M. Félix-Antoine Tshisekedi, parce que le front vient d'être ouvert aussi pour M. Moïse Katumbi. Le président Seth Kikouni, après avoir subi plusieurs tortures, se retrouve à la prison centrale de Makala. Donc son audience serait fixée dans les jours à venir pour que le droit soit respecté. Même si le droit n'est pas respecté, le peuple, cette fois-ci, va plus accepter l'injustice. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la population congolaise qui souffre mais qui reste soudée. Que Dieu bénisse
notre constitution que nous allons respecter jusqu'à ce que nous serons plus de ce monde. Et que Dieu vous bénisse. Chers compatriotes congolais, nous venons par ces petits messages répondre à M. Kabouya qu'il doit apprendre à lire, parce que nous nous rendons compte que ça fait partie de l'ADN de l'Union sacrée, de l'ADN de l'IDPS, le non-respect des textes. Parce que lorsque vous lisez la Constitution, tout est clair. Parce que pour réviser la Constitution, il y a deux questions qui se posent. La question de l'opportunité et la question de la légitimité. La question de l'opportunité a une réponse à l'article 219. Parce que cet article, selon l'esprit du constituant, on ne peut réviser la Constitution que dans un climat de paix, dans un climat de tranquillité. Chers compatriotes, vous le savez aussi bien que moi que nombreux de nos territoires sont sous l'occupation des rebelles. Alors, vous le savez aussi que l'insécurité bat son plein dans notre pays. L'insécurité alimentaire, chaque jour, la situation alimentaire devient de plus en plus alarmante. Ce qui prouve à suffisance qu'il y a une crise que notre pays est en train de traverser. Et c'est ce qui bloque même sur le plan légal la révision de la Constitution ou les changements de la Constitution. Alors, parlons maintenant de la légitimité. Il sied de rappeler ici que le régime en place est issu d'un simulacre d'élection que nous avons connu le 23 décembre. Alors, par manque de légitimité, ils ne sont pas habilités de pouvoir toucher la Constitution congolaise parce que cette Constitution, c'est notre identité. Toucher la Constitution congolaise serait une façon de cracher sur la mémoire de Rossi Mukendi, de Thérèse Kaparala et de tous les autres qui se sont battus pour défendre cette Constitution. Nous ne nous laisserons pas faire. M. Félix Tshisekedi doit marcher sur nous pour toucher cette Constitution. Et nous rappelons à toute personne qui voudra emprunter les chemins que le régime est en train de prendre, ils doivent savoir qu'ils vont nous rencontrer sur le chemin. Nous avons dit. Suite à l'état de la nation congolaise à ce jour, depuis l'avènement de M. Félix Antoine Tshisekedi au sommet de notre pays, nous ne cesserons de les dire que nous vivons sous une mégestion extravagante. Déjà, en termes de perte de vies humaines, nous avons perdu beaucoup de nos chers compatriotes à cause de la mégestion. En commençant par les carnages des Matadi Kibala, où nous avons perdu beaucoup de vies humaines. Ensuite, plus de 250 Ouazalendo massacrés par les militaires de la garde républicaine, aucune explication. Ensuite, le massacre de Kilwa, aucune explication. Le massacre de Lulou, aucune explication. Le massacre de Kwango, avec le naufrage du Kwango, aucune explication. Ainsi, le massacre de la prison centrale de Makala, aucune explication. La fois passée, le 6 avril, nous avons assisté à ce naufrage du bateau Benita au Tanganyika qui a fait perdre beaucoup de vies humaines en République démocratique du Congo. En juin 2023, il y a eu un naufrage au niveau de lac Tanganyika, de plusieurs morts ensuite. Ceci démontre à suffisance l'incapacité de notre gouvernement de réguler les secteurs du transport dans notre pays. Comment expliquez-vous? Nous sommes en République démocratique du Congo. Donc, les personnes sont en train de mourir tout simplement par manque de régulation de ces secteurs. Les gens sont enterrés, les gens sont morts, les rêves enterrés à cause des gilets qui se vendent tout simplement à 1 ou à 2 $. Ceci prouve à suffisance que le gouvernement de M. Félix Antoine Tshisekedi ne se préoccupe pas des questions sociales importantes de la population congolaise. Suite à cela, il choisit la voie de museler l'opposition. Cette opposition qui est censée donner les explications, éveiller la conscience de la population, interpeller le gouvernement pour bien travailler. Dans pas longtemps, vous avez remarqué cet acharnement que M. Félix Antoine Tshisekedi a déployé à l'égard de l'opposition, en commençant par arrêter Jean-Marc Kabunda Kaboun, qu'il a condamné lui-même par un jugement unique de 7 ans. Tout cela s'inclut dans ce processus d'incarcération de l'opposition. Ensuite, intervenu Mike Mukeba Ikoso, qui jusqu'à ce jour, sans procès, il a passé plus de 483 jours au niveau de la prison centrale de Makala. Ça n'est suivi de l'enlèvement ou de l'arrestation arbitraire avec coups et blessures volontaires à l'égard de M. Seth Kikouni Massoudi,
les présidents de notre parti politique qui fait objet aujourd'hui de cet harcèlement contre l'opposition congolaise. Peu encore, nous avons remarqué cet acharnement contre les présidents du parti politique Ensemble pour la République, M. Moïse Katumbi Tchapoué, qui du reste, nous sommes en train de voir cet acharnement s'est déployé contre lui tout simplement parce qu'il a voulu rénover le piste d'un aérodrome qui existait depuis les années 70. Si ceci violerait les droits de la République démocratique du Congo, je pense que la procédure doit être respectée et non déployer de militaires, déployer les services de renseignement, déployer la DENIAP pour faire peur à l'opposition. Au stade où nous sommes, la République démocratique du Congo est dans la mégestion totale et dans l'ingouvernabilité totale. Le gouvernement en place se préoccupe des détournements, se préoccupe de bien-être privé, en lieu et place de se préoccuper de l'avenir de la population congolaise. Nous avons perdu nos frères à Kilwa, nous avons perdu nos frères à Lulu, nous avons perdu nos frères à la prison centrale de Makala, nous avons perdu nos frères au Kwango, nous avons perdu nos frères au Nord Kivu, et ceci sans aucune communication de la part du président de la République. J'ai été choqué de remarquer que même le naufrage qui s'est passé hier, c'est le conseiller en communication du président de la République qui a communiqué, et non le président de la République. Pour clore, nous appelons la population congolaise à rester éveillée, que le peuple congolais puisse s'élever, ensuite d'exiger le respect de leurs droits consacrés dans la Constitution, à l'occurrence l'article 16 de notre Constitution. Nous vous promettons que dans les jours à venir, l'opposition congolaise, soudée avec la population, va organiser des manifestations populaires pour faire respecter ce droit. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse son peuple. Merci. Ma Mission TV, le miroir du monde.